واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. L'univers et sa disposition innée à la soumission et à l'obéissance. L'auteur, Cheikh Fawzan Hafidhahullah, veut dire par ce titre, il va donner des preuves et des dalils que tout l'univers est disposé d'une façon innée. Inné, ça veut dire, c'est pas lui qui a fait venir cette chose en lui. Il a été créé ainsi. Comme on dit une personne, on dit d'elle que elle a telle et telle chose innée. Ça veut dire, c'est en elle. Elle a été créée ainsi. L'univers et sa disposition innée qui existe en lui, que quoi, comme quoi, qu'il est prêt, ou alors qu'il est soumis et qu'il est obéissant à son Seigneur. Donc il va donner des preuves de cela. Pourquoi il va donner des preuves de cela? Pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, pour qu'on lui fasse, nous, le tawhid de la Seigneurie, il faudrait qu'on sache et qu'on atteste de notre que c'est lui le Seigneur. C'est lui qui commande tout dans cet univers. Et non seulement il nous commande nous, parce qu'il nous a créés, mais encore il commande aussi les choses inertes. Il commande les montagnes, il commande les mers, les cieux, et comme ça. Avant ce alhamdulillah, on dit quoi? On dit alhamdulillah, 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 jours et nuits. qu'Allah Ta'ala nous a guidés et aidés à apprendre la aqidah. Imaginez si on disait comme Mohamed Al-Arifi, qui a dit par exemple la aqidah ça suffit 1 heure. Il a dit comme ça, 1 heure ça suffit. C'est pas la peine tout ça pour la aqidah. Nous qu'est-ce qu'on dit? On dit la aqidah, c'est toute la vie. Que tu commences à apprendre ton din, jamais tu ne termineras d'apprendre la aqidah jusqu'à. Et tu meurs, tu rentres en islam avec la aqidah en disant la ilaha illallah, et tu quittes ce monde avec la aqidah en disant la ilaha illallah. Et c'est la ilaha illallah, la aqidah, qui va te au paradis bi'idhnillah ta'ala et te préserver de l'enfer bi'idhnillah ta'ala. Et la aqidah, chaque fois tu apprends quelque chose de nouveau, tu gagnes 2 choses. La première, ta foi grandit. La deuxième, tes connaissances, tu commences à connaître Allah subhanahu wa ta'ala mieux que tu ne le connaissais. Et la troisième, il y a aussi une troisième, ça te permet de raffermir ton cœur. Ça te permet de raffermir ton cœur pour ne pas tourner les talons vite. Celui qui n'a pas une vraie aqidah, il peut vite tourner les talons et abandonner la salat ou apostasie ou je ne sais pas quoi. Celui qui a la vraie aqidah, jamais. On le torture, on le brûle, on le coupe, on le scie. Avec la scie, il ne quitte pas son dé. C'est pour cela, je vous ai dit une fois, et je répète, si jamais vous voyez quelqu'un qui, par exemple, était kafir, ensuite s'est reconverti, et ensuite, après quelques temps, il était, masha'Allah, salat, qamis, jidbab, les gants, ceci, cela, ensuite, il ou bien elle a apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette personne n'a pas connu la aqidah. Cette personne n'a pas connu la vraie foi. C'est pas possible. C'est pour cela que Héracl, quand il avait posé des questions à Abu Sufyan, pour voir ce qui se passe. Il avait posé des questions et Abu Sufyan était présent. Abu Sufyan était présent. Et il mit comme ça en face pour regarde ce que me disent ces gens-là qui ont été envoyés par le prophète sallam, est-ce que ce sont des menteurs ou pas? Entre autres, qu'est-ce qu'il a posé la question? Il a dit, est-ce que les gens qui rentrent dans ce din, est-ce que ils apostasient? La réponse a été quoi? Il n'apostasie pas. Qu'a dit Héraclès? Il a dit non. C'est comme ça la foi quand elle s'ancre dans le cœur. Non. Donc voilà, un kafir et a reconnu que foi la vraie
quand elle s'ancre dans le cœur, jamais la personne n'apostasie. De là que toute personne qui apostasie, ça veut dire qu'elle n'avait pas la vraie foi dans le cœur. Et la vraie foi, c'est la aqida. Il n'y a pas d'aqida. Celui qui n'a pas d'aqida, c'est quoi? C'est un corps. Non, tu n'as rien. Si tu n'as pas d'aqida, tu n'as rien. Car peut-être tu vas rentrer en enfer éternellement. Tu as une fausse aqida. Tu crois dans Allah qui ne sont pas vrais. Tu accuses Allah de choses. Tu démons que Allah Ta'ala ait telle et telle qualité, tel et tel attribut. Non. Donc à quoi ça te sert de prier beaucoup et de, je ne sais pas, d'aller 40 fois au Hajj si tu n'as pas une bonne aqida, al-muhim. On va voir les versets, Inch'Allah Ta'ala. Donc il est dalil que le Cheikh Hafidahullah a cité, naam, pour prouver que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout l'univers, tout cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le régit et qui l'est commandé, subhanahu wa ta'ala. Il a cité des versets. Le premier verset, c'est ce verset. أفغير دين الله يبغون وله من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Voilà le thème. Disait, alors que se soumet à lui, bon gré, malgré qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre. Tout ce qui existe dans les cieux et sur terre. Ensuite, un deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Subhanallah. Subhanallah. Mais c'est à lui, voilà le témoin, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Et c'est à lui que tous obéissent. Vous avez entendu, c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Ce qui est dans les cieux, les anges, tout ça, le paradis, l'enfer, tout ça lui appartient. Là, même si on dit que l'enfer c'était pas dans les cieux, c'était en bas. Et c'est à lui que tous obéissent, tous. Autre verset, Inch'Allah Ta'ala. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Et c'est devant Allah Azza wa Jal que se prostrent vivants dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et c'est devant Allah Azza wa Jal que se prosterne tout être vivant, tout être dans le et sur la terre, ainsi que les anges aussi la prosternent et ne s'enflent pas d'orgueil, طيب. On va ajouter un autre verset. أمن في الأرض والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من إن الله يفعل ما يشاء. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah Azza wa Jal que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, beaucoup de gens, c'est-à-dire tous ils se prosternent. Il y en a beaucoup qui méritent le châtiment. Allah Ta'ala a dit, n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut.
car Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Donc vous avez remarqué, il n'y a pas une chose qui ne se prosterne pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les cieux, et tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont dans les cieux, le soleil lui-même se prosterne, la lune, les étoiles, montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Quand il a dit beaucoup de gens, pourquoi il n'a pas dit tous les gens? Parce que les gens, Allah Ta'ala leur a donné la raison et les a fait choisir. Il leur a dit, choisissez. Si vous voulez vous prosterner, prosternez. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Mais ceux qui se prosternent, voilà ce qu'ils auront comme récompense. Et ceux qui ne veulent pas, voilà ce qu'ils auront comme châtiment. Naam. Tandis que toutes les autres, il y a une création qui n'ont pas de raison, ils doivent se prosterner. Bon gré, malgré. Bon gré, malgré. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, un verset qui ressemble aussi à celui-là. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَطَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Et c'est que se prosternent bon gré mal gré, sont dans les situations ainsi que leurs ombres au début. Naam. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla que se prosternent bon gré mal gré tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre, ainsi que leurs ombres. Naam. Au de la journée et à la fin de la journée. Il a dit تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من شيء يسبح بحمده ولا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent Allah Azza wa Jalla. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Je répète, les sept cieux et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Tous. Il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. C'est-à-dire que les montagnes glorifient. Les cieux glorifient Allah. Naam, soit en glorifiant, soit en se prosternant. Mais si quelqu'un va dire, moi je n'ai jamais vu une montagne glorifier Allah, et encore moins, je n'ai jamais vu une montagne se prosterner. C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. Naam, tu n'es pas vu ça, ou que tu ne peux pas voir, que ça veut dire qu'elle ne se prosterne pas. Je ne peux pas démentir, dire Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il a menti, et toi je te crois qu'il ne voit pas. Donc si je vais prendre ton raisonnement, il n'y a pas aussi les anges, puisqu'on ne les voit pas. Il n'y a pas les djinns, on ne les voit pas. Il n'y a pas de paradis, on n'a jamais vu le paradis. Il n'y a pas d'enfer. Naam, il y a un seul, il n'y en a pas sept. Une seule terre, pas sept, et comme ça. Tout ce qu'on ne voit pas, il n'y a pas. Non, nous sommes croyants. Pourquoi? Parce qu'on tout ce qu'on ne voit pas. C'est ça la différence entre nous et vous. Vous êtes matérialiste. Vous ne croyez que en ce que vous voyez, Et l'avantage de quoi sur vous deux, de croire en des choses qu'on ne voit pas. Justement, la différence. Un croyant et un kafir. Nous, on a un livre et on a quelque chose qui s'appelle la tradition, la sunna. Naam. Tout ce qu'il y a là, on les croit. Excusez-moi, cher, certaines personnes suivent le logiciel demandent si possible de citer les références des versets afin de les trouver. Barakallahu fikum. Naam. Taïb. Ibn al-Qayyim, tu veux dire pour le prochain cours ou bien pour celui-là? Tu veux dire pour le prochain cours ou bien pour celui-là? Et comment? J'ai pas compris une chose. Pour vous, yani, quand je cite un verset, il ne s'affiche pas. Moi, chaque verset, je vois devant moi. Par exemple, le dernier. L-I 34.
Donc, comment ça se fait? Ah, voilà, pour ceux qui ne comprennent maintenant. Voilà. صح. بارك الله فيك. صح. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Pour le Inch'Allah Ta'ala. Donc, je disais. Non. Ensuite, Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dit les êtres vivants et ces mondes obéissent humilité avec khushu' à Allah subhanahu wa ta'ala et sont soumis à son autorité en conformité avec sa volonté et ses ordres. Je répète, tous ces êtres vivants et ces mondes obéissent avec humilité à Allah Azza wa Jal et sont soumis à son autorité en conformité avec sa volonté et ses ordres. Nul, écoutez bien, nul ne le défie et chacun remplit son rôle. Chacun remplit. Jamais quelqu'un que Allah Ta'ala a créé défie. C'est comme si demain le soleil décide, il va dire je ne vais pas me lever demain. Ou alors je vais me lever du côté de l'ouest. Ou alors Allah Ta'ala demande à la pluie qu'elle tombe demain, qu'elle dise non, je ne veux pas tomber demain. Ou alors que Allah Ta'ala dise, par exemple, à la neige, qu'elle tombe en France, et que la neige dise non, je voudrais tomber en Algérie demain. Jamais, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Non. Ensuite, nous, on nous a appris autrefois, quand on était des Johel, on lit les livres des Johel, et les livres des philosophes et des Kofars et ceci, cela. Il t'apprend que la nature, quelque chose qui s'appelle la nature, et que la nature, on dit en arabe, qasiya, c'est-à-dire difficile, et qu'il faudrait la combattre, cette nature. Il faudrait que tu combattes la nature, toi, pour pouvoir vivre dans ce monde. Alors que tout cela n'est pas vrai. Tout ce que Allah Ta'ala a créé, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés spécialement pour nous. وخلق ما في السماوات وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وخلق لكم, il a créé pour vous ما في السماوات وما في الأرض. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. سورة البقرة. Et aussi un autre verset. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui a fait de la terre ذلولا يعني ذللها, il a aplati. نعم. Spécialement pour donc tout ce qui a été créé pour nous, préparé pour nous, pour qu'on vive de la meilleure vie. Et on n'a pas été créé pour la nature. نعم. Comme disent les autres. طيب. Cheikh dit, ces créatures, douées de parole ou non, douées de vie ou non, toutes sont Azza wa Jal, obéissant à sa loi universelle et reconnaissant sa transcendance par l'attitude et la parole. Naam. Je répète, ces créatures, douées de parole ou non, douées de parole comme nous, comme les animaux, douées de vie ou non, douées de vie comme les animaux ou non, comme les montagnes, naam, la mer, toutes sont soumises à Allah, obéissant universel et reconnaissant sa transcendance par l'attitude et la parole, les deux. Que l'être doué de raison méditera ces créatures et qu'elles ont été créées en toute vérité pour la vérité et qu'elles sont assujetties, inaptes au discernement et inaptes à l'ordre de leur ordre. Toutes ces créatures, par leur prédisposition innée, conviennent donc de l'existence du Christ.
L'islam a dit ils sont résignés à l'obéissance et contraints à la soumission à plus d'un titre. 1. Ils réalisent qu'ils ont besoin de lui et qu'il est Azza wa Jal, il leur est nécessaire. Naam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne commandait pas cet univers, qu'est-ce qui va se passer? La lune, naam, va tomber, le soleil va tamponner avec peut-être la lune, ou il va tamponner avec un autre astre. Les étoiles vont tamponner entre elles et il va se dégager des catastrophes. Donc, toutes ces créatures savent bien qu'elles ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il leur est nécessaire même pour leur existence. Deuxièmement, ils se résignent au fait qu'ils sont sous la dépendance de ce qui leur a été destiné et de sa volonté Azza wa Jal. Résignent au fait qu'ils sont sous la dépendance de ce qui leur a été destiné et sa volonté Azza wa Jal. Regardez le soleil. Jamais il ne se trompe. Shamsu al-Qamar bi-husban. Il a une cale, jamais il ne le rate. Jamais le soleil ne se lève une seconde avant le moment décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jamais une seconde en retard après le moment décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais le soleil ne peut changer de trajectoire. Jamais, jamais, au grand jamais. Jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui dise un jour, il faut changer et venir du sens inverse. C'est sera la fin du monde. Pourquoi il va venir du sens inverse? Pour te prouver que c'est la fin du monde. C'est-à-dire que tout est maintenant inversé. Le soleil, au lieu qu'il sorte du levant, il va sortir du couchant. Donc, c'est devenu le monde allant. Donc, c'est la fin de ce monde. C'est simple. Al-Muhim, Jean ne quitte sa trajectoire, ni ne peut se tromper en allant à gauche de sa trajectoire, ni un mètre plus bas. Jamais au grand jamais. Ta'ala, même le soleil, c'est Allah qui le commande. C'est pour ça que il y a eu un prophète qui s'appelle Yusha ibn Nun. Une fois il est parti au djihad. Ensuite, il a vu que le soleil ne restait pas beaucoup pour qu'il se couche. Donc il a su qu'il ne pouvait pas arriver à temps à l'endroit où se trouve l'ennemi et aussi le combattre et avoir la victoire sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa tête au soleil. Il lui a dit, écoute, toi, il t'a été ordonné, et moi, il m'a été ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, il t'a été ordonné de marcher dans le ciel, de faire ta trajectoire et de ne pas t'arrêter. Et moi, il m'a été ordonné d'aller faire le djihad. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'arrêter jusqu'à ce qu'il fasse le djihad et qu'il ait la victoire. Sinon, s'il va faire nuit, tu ne peux pas voir où est l'ennemi. Comment combattre la nuit? Autrefois, il n'y avait ni projecteur ni rien. Allah Ta'ala l'a arrêté. L'a arrêté jusqu'à ce qu'ils ont eu le dessus sur l'ennemi. Donc le soleil ne s'arrête jamais. Mais quand Allah Ta'ala a voulu l'arrêter, il l'a arrêté. Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc c'est Allah Ta'ala qui commande l'univers. C'est comme quand on a vu sur le feu, quand on a jeté Ibrahim dans le feu. Jamais le feu ne peut ne pas brûler. Il doit brûler, il a été créé comme ça. Quiconque le touche le brûle. Mais quand Allah Ta'ala a voulu que le feu ne brûle pas, il lui a donné l'ordre de ne pas brûler. C'est pour ça que certains racontent que une fois on a demandé à Ibrahim alayhi salam, on lui a dit quels sont les jours les plus beaux de ta vie. Il a dit ce sont les jours que j'ai passés dans le feu. Naam, certains ont dit comme ça. Ils ont dit qu'il a dit que mes plus beaux jours que j'ai passés dans la vie, ce sont les jours que j'ai passés dans le feu. Pourquoi? Car Allah Ta'ala avait dit au feu d'être quoi? D'être bardan wa salaman. Bardan wa salaman. Froid et en même temps, salaman, vraiment qui ne fait pas de tort. Vraiment doux. Naam.
Le croyant, lui, se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal de bon gré. Voilà maintenant la différence entre nous et les montagnes, le soleil, les cieux, etc. Nous, on se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal ainsi qu'à ce qui lui a destiné comme infortune et malheur, etc. Et lorsque il est atteint d'un malheur, il fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de bon gré, comme patienter, etc. Il est donc soumis et résigné à Allah Azza wa Jal volontairement. Majmou' al-Fatawa, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, tome 1, page 45. Ça c'est le croyant. Le croyant, naam. Il se soumet à l'ordre d'Allah Azza wa Jal bon gré, de bon gré. Naam. Et lorsqu'il est atteint d'un malheur, il fait ce qu'Allah Ta'ala lui a ordonné de bon gré aussi. Comme patienter et escompter des récompenses et comme ça. Il est donc soumis et résigné à Allah Azza wa Jal volontairement. Alhamdulillah. Allah Ta'ala t'a créé et a insufflé en toi le mal et le bien. Et t'a dit attention, si tu purifies ton âme, c'est le bien qui va avoir le dessus. Si tu laisses ton âme comme ça aller et faire ce qu'elle veut, tu laisses les tentations et les shahwa, ce sont elles qui commandent, c'est le mal qui va avoir le dessus sur toi. Et il t'a dit attention, il y a deux chemins. Ce chemin mène à moi et à mon paradis. Et ce chemin mène à l'enfer et les grands châtiments qui attendent là-bas. Abdi, mon serviteur, regarde, je te montre. Regarde mon serviteur. J'aurais pu te créer et te dire il y a un enfer et il y a un paradis, mais je te montre rien. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Je ne te montre rien. Je ne te donne aucun signe. Naam, fais des mains et des pieds pour arriver, si tu peux. Si tu n'arrives pas, je te jette en enfer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, Arham Rahimin. Arham Rahimin. Naam, il t'a envoyé 124 000 prophètes. Dans 313, Cheikh Al-Albani a dit dans une autre version, 315 messagers. Allahu Akbar. Et des livres. Combien de livres il a descendu? Des livres et des livres. Naam. Pour te montrer le chemin qui mène vers lui. Et aussi, pour que tu prennes garde. Naam, il t'a aussi montré le chemin qu'il n'aime pas. Naam, même les choses qu'il n'aime pas, il te les a montrées, comme il a dit dans le Coran. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Il a dit comme ça, on détaille les signes, nos signes, pour que le chemin des criminels te soit clair. Car celui qui ne connaît pas le mal, il peut tomber dans le mal. Celui qui ne connaît pas la bid'a, il fait la bid'a. Celui qui ne connaît pas le chemin des criminels, il va suivre le chemin des criminels. Mais toi, quand je te dis attention, ça c'est bid'a, ça c'est haram, ça rend Allah Ta'ala en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu évites. Je disais, donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers, fait descendre des livres. Et quoi? Il t'a donné la raison. Il t'a dit, réfléchis et médite. Cet univers, je l'ai rempli des multitudes de signes qui montrent, que j'existe et qui montrent aussi le chemin qui fait arriver vers moi. Une seconde, le fait, quiconque touche le fait le brûle. Vous avez dit, alors que c'est quiconque le touche se brûle. Au sujet du feu. Vous avez dit, quiconque touche le feu le brûle. Vous avez dit, alors que c'est quiconque le touche se brûle. Vraiment, j'ai pas compris. معلش. من بعد سيفهمني في هذه. المهم. Regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il ne lèse personne. La yadlimu ahadan. Et aussi, s'il y a une personne qui a par exemple vécu en Amazon et a ouvert les yeux et a trouvé son père et sa mère des cannibales et a vécu parmi les cannibales jusqu'à sa mort, n'a jamais entendu de quelqu'un qui s'appelle Muhammad, ni de Moussa, ni Isa, ni. Cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, ne la fera pas rentrer en enfer.
jusqu'à ce qu'il l'atteste Yawm al-Qiyamah et lui envoie un messager, subhanallah al-azim. Et comme ça, la personne qui a perdu la raison, naam, et comme ça, la personne qui est devenue trop vieille et ne sait plus ce qu'elle disait, et comme ça, toutes ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il est juste, il ne va pas les faire entrer en enfer jusqu'à ce qu'il établisse la preuve sur elles, sur ces personnes. Le mécréant, on a parlé du croyant qui se soumettait à l'ordre d'Allah. Cheikh Fawzan dit, le mécréant pour sa part est soumis à l'ordre universel de son Seigneur. C'est tout. Il y a l'ordre universel et l'ordre religieux. Le croyant est soumis à l'ordre universel et religieux. Le mécréant, non, est soumis seulement à l'ordre universel. Quelqu'un va dire, donc si vous avez compris, si vous avez bien suivi, il n'y a aucune personne, ou bien aucune créature, qui n'est pas soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit universel, soit les deux. Si c'est les deux, c'est le croyant, c'est tout. Il est obligé d'être soumis à l'ordre universel, et en même temps il est soumis à l'ordre religieux, il suit ce qu'Allah ta'ala l'a dit. Et le kafir qui n'a pas voulu suivre l'ordre religieux, mais il est de force contraint à suivre l'ordre quoi? Universel. Vous savez l'ordre universel, c'est-à-dire il est obligé de dormir, il est obligé d'aller aux toilettes, il est obligé de mourir, il est obligé de manger, il est obligé de boire, il est obligé d'avoir des malheurs, et comme ça. Il est soumis à l'ordre universel. Il ne peut sortir de l'ordre universel. C'est Allah Ta'ala qui l'a créé. Maintenant, il ne veut pas être soumis à l'ordre religieux. Il est libre. C'est lui le grand perdant Yawm al-Qiyamah. Mieux encore, il est le grand perdant. Non seulement Yawm al-Qiyamah, mais dans cette vie ici. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il a dit, quiconque se détourne de mon dhikr, alors il a dit, il aura une vie vraiment, une vie vraiment, où il sera très mal. Naam. Il sera vraiment malheureux. Et il a dit aussi dans le Coran, il a dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Il a dit, quiconque se détourne de la voie du Rahman, du tout miséricordieux, alors on va lui coller à lui un shaitan pour le désorienter comme ça, pour l'emmener en perdition, a'oudou billah. Donc je disais, conclusion, il n'y a pas une créature créée par Allah subhanahu wa ta'ala qui ne se soumet pas à son ordre, ou bien ordre universel, ou bien ordre religieux et universel. Le cheikh dit, la prosternation des créatures signifie la soumission. La prosternation des créatures signifie la soumission. Chaque créature ayant une prosternation spécifique qui lui convient et qui implique la soumission au Seigneur. De même, chaque créature a une manière spécifique de glorifier Allah Azza wa Jal au sens propre, non figuré. Cheikh l'Islam rahimahullah a dit à ses propos, il a dit, voilà ce qu'il a dit, je répète, c'est ce verset-là, le premier, il a dit, dans ce verset, des religions que celle d'Allah, alors que se soumettent à lui bon gré mal gré tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vrai. Il a dit, Allah Ta'ala a mentionné la soumission des êtres vivants, bon gré mal gré, parce que l'ensemble des créatures, qu'on l'admette ou non, se vouent au culte d'Allah à la perfection. Naam. Je répète, parce que l'ensemble des créatures, qu'on l'admette ou non, se vouent au culte d'Allah à la perfection. Ils lui sont redevables et assujettis
et sont donc soumis à lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Même le kafir qui ne veut pas suivre, il ne veut pas se soumettre religieusement. Mais quand même, il est soumis universellement. Non. Il doit tomber malade. Il doit dormir la nuit. Non, il ne peut pas. Non. C'est une soumission. Et aucune de ces créatures ne peut se défaire de ce qu'il a voulu, Azza wa Jal, destiner et décréter. Dites au kafir s'il peut, qu'il éloigne de lui les malades. S'il peut. De lui, dites-lui qu'il l'éloigne, ou qu'il ne laisse pas la pluie tomber. La pluie, quand elle tombe, des fois elle fait des dégâts. Non, des inondations. Oh, dites aux hindous et dites aux chinois, etc. Non, et aux américains. Presque chaque semaine, il y a une inondation. Dites-leur s'ils peuvent, avec la technologie qu'il y a, qu'ils fassent de sorte que ces inondations n'aient pas lieu et que la pluie ne... Voilà. Ou alors prévoir un tremblement de terre et le refouler. Le refouler s'ils peuvent. Voilà, ils vont dire il y a un tremblement demain pour qu'il n'ait pas lieu. Ça fait des centaines d'années. Des centaines d'années que les gens viennent à la météo, tel jour, à telle heure, à tel endroit, il y aura un tremblement de terre. Et jamais il n'a été vrai. Non, plusieurs fois à la télé, que ce soit en Algérie ou aux États-Unis ou n'importe pays. Zama, il vient quelqu'un, voilà, je prévois un tremblement de terre, tel jour, 5 de Richter, ceci, cela. Jamais Allah Ta'ala, les démons, il leur dit vous mentez, c'est pas vrai. Il n'y aura pas le jour ni le mois où vous, mais il viendra l'improviste. Il n'y a de force et de puissance qu'Allah Azza wa Jal. Il est le Seigneur des mondes et leur maître. Il les gère comme il le veut. Il est le créateur et façonneur à toutes choses. À part lui, il est façonneur à tous et toutes choses à part lui est sous son contrôle. Fabriqué, les pauvres, démunis, asservis et soumis à Allah Azza wa Jal, est soumise. Allah Ta'ala est l'unique, le dominateur suprême, le créateur, le façonneur. C'est ce qu'a dit Cheikh l'Islam, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawa. Tome 10, numéro 200. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala.